Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal du Septentrion. Démarrons cette édition par la commune de Parakou où les citoyens se plaignent du dysfonctionnement des feux tricolores des grands carrefours de la ville. En effet, ce dispositif du code de la route qui permet le bon fonctionnement de la circulation des usagers, que sont les piétons, les motos et les voitures, est en panne et laissé à l'abandon depuis un bout de temps. Ces feux en panne dans certains grands carrefours de la ville sont à l'origine des cas d'accidents. Fatigués de vivre ces genres de situations, surtout en cette période de l'approche des fêtes de Nouvel An, les citoyens interpellent les autorités locales pour la réparation du dispositif des feux tricolores afin de rendre la circulation plus sûre dans la ville de Parakou. La commercialisation du soja grain au titre de la campagne 2023-2024 annonce de bonnes nouvelles pour les producteurs. Dans un communiqué publié ce jour 16 novembre 2023, le gouvernement a annoncé 3 mesures bénéfiques dans le cadre de cette nouvelle campagne. Selon un communiqué, le commerce du soja grain est désormais libre sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d'achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations sont librement fixées par les acteurs. Ensuite, l'exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou. Et enfin, toujours selon le communiqué, la contribution à la recherche et à la promotion agricole perçue au cordon douanier à la recherche exclusive des exportateurs est désormais fixée à 30 francs CFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 francs CFA au titre de la campagne écoulée. Ces décisions prises par le gouvernement ont été saluées par l'association Soutebo Béret Ouin à Parakou et plusieurs acteurs du système qui invitent le gouvernement à continuer sur cette lancée. Restons toujours à Parakou où un cas ahurissant de viol a été opéré sur une fillette de 3 ans au quartier Guémon dans le 3e arrondissement. Selon les faits, la victime âgée de 3 ans et demi a été violée par un jeune garçon de 14 ans. Face à la détresse de la mère, les autorités ont été alertées. Cela a permis d'interpeller le jeune agresseur qui sera présenté dans les jours à venir devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Rendons-nous dans la commune de Bembereke, dans l'arrondissement d'Ina, où s'est produit le même acte sur une autre fillette de 3 ans. Cette fois-ci, c'est un jeune homme de 22 ans qui a conduit dans la forêt sacrée de Sinatabe, située dans le dit arrondissement, une fillette de 3 ans pour satisfaire sa libido. Appréhendé, l'auteur présumé sera également déféré devant le parquet spécial de la Criette. À Kandi, dans le département de l'Alibori, un accident de la circulation s'est produit dans l'après-midi du jeudi 16 novembre 2023, causant la mort de 2 personnes. À l'origine du drame, un bus de transport en commun du Niger de la compagnie Rimbo qui a percuté un véhicule personnel à la hauteur du Sogé Kassakou, causant la mort d'une mère et son enfant. Par la même occasion, plusieurs blessés selon un témoin qui s'est confié sur le site d'information Le Potentiel. La violence du choc aurait rendu les 2 véhicules irrécupérables. Ce drame vient une fois encore poser le sempiternel problème de la vitesse sur nos routes. Pour finir, dans le département de la Donga, un jeune homme a été déposé en prison pour vol de moto Bandjadj et autres objets à Djougou. Âgé d'une vingtaine d'années, le voleur a été présenté au parquet de la ville de Djougou le mardi 14 novembre 2023 dernier. Selon les informations, le mis en cause serait un récidiviste des faits de vol de nationalité togolaise. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour de nouvelles informations du Septentrion.